Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried, on est ensemble pendant une trentaine, quarantaine de minutes. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez d'un peu partout dans le monde. Je vois que vous avez déjà bien rempli le chat en nous indiquant de quel pays vous nous rejoignez. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc on est ensemble pour parler aujourd'hui d'une nouvelle parution des éditions Didier Fleu. Vous connaissez forcément la collection Édito, c'est la collection phare des éditions Didier. Vous êtes d'ailleurs peut-être déjà utilisateur de cette collection. Eh bien, on va parler aujourd'hui plus particulièrement des ressources authentiques au niveau C1. Et ça va être surtout l'occasion pour nous de vous montrer en avant-première Édito C1 qui vient de sortir. D'ailleurs, vous le voyez, je l'ai dans les mains juste à l'instant. Je le tiens ici entre les mains, donc vous pouvez d'emblée le commander. Il est disponible, du moins pour la version papier. La version numérique ne devrait pas tarder, mais vous pouvez déjà le commander en version papier. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut commencer ce webinaire? Super, merci à tous. Merci pour votre participation. Le chat défile très, très vite. C'est toujours très impressionnant. Merci encore à vous d'être avec nous. On démarre. Alors, on va démarrer avec une question un peu sous forme de quiz pour vous toutes et tous. On va parler des ressources authentiques. Alors, vous vous êtes posé peut-être la question du titre de ce webinaire. Pourquoi ce webinaire s'appelle-t-il « Ressources authentiques » alors qu'en règle générale, quand on parle de cours de langue, de cours de FLE notamment, on parle de documents authentiques. Alors, c'était peut-être l'occasion aussi en introduction de se poser sur la différence qu'il peut exister entre un document pédagogique, comme vous le voyez ici à l'écran, un document semi-authentique, un document authentique et une ressource authentique. La différence, elle va se faire non seulement sur le critère du type de document, mais elle va se faire aussi sur le degré de didactisation. Donc, on va poser la première question. On va commencer par un document pédagogique. À votre avis, est-ce que vous savez me dire quel type de document est concerné par un document pédagogique et surtout quel est son degré de didactisation, pardon. Est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Par opposition, bien sûr, avec un document semi-authentique, un document authentique, une ressource authentique. Alors, on a une réponse effectivement de Svetlana qui nous parle de fiche pédagogique. Une fiche pédagogique toute prête, c'est déjà un document pédagogique. Un manuel, nous dit Isabelle. Alors, un manuel, pas forcément sûr, parce que dans un manuel, on peut aussi avoir dans un manuel des documents authentiques, des documents semi-authentiques, des ressources authentiques, même si à l'intérieur de ce manuel, on a une didactisation et un degré de didactisation de ces documents. Martins nous dit effectivement un document pédagogique a été préparé par un prof. Effectivement, c'est un document qui a été créé de toutes pièces. D'ailleurs, si on regarde la réponse tout de suite ensemble, c'est bien sûr tout type de document, un document pédagogique, mais c'est un document 100% créé par le prof pour la classe. Et ça, c'est un élément important. Donc, il y a des profs qui sont très créatifs, qui vont parfois créer une chanson, écrire un poème eux-mêmes avec les mots qui ont été abordés dans une leçon. Et avec ces mots qui ont été abordés dans la leçon, on va pouvoir créer des textes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants parmi nous peut-être qui utilisent aussi les ressources de l'intelligence artificielle et qui moulinent avec l'intelligence artificielle tous les mots importants, les mots-clés utilisés dans une leçon en demandant à ChatGPT, par exemple, de créer un texte sur mesure qui réutilise tous les mots-clés. Ça, c'est un document créé de toutes pièces pour la classe, pour des raisons pédagogiques. Bien évidemment, ça fonctionne à certaines finalités. Ça a un intérêt aussi quand on veut faire systématiser des acquis, mais évidemment, pour la motivation de l'élève, c'est quand même pas le document idéal parce que ça ne plonge pas l'apprenant dans un univers francophone réel. Donc, bien évidemment, il est plus pertinent pour motiver nos apprenants d'utiliser des documents semi-authentiques, des documents authentiques et des ressources authentiques. Alors, c'est quoi un document semi-authentique? Est-ce que vous pouvez m'indiquer votre avis dans le chat? J'attends vos réponses. Tant que vous réfléchissez à tout ça, je rappelle donc la question. Qu'est-ce qu'un document semi-authentique? Bien sûr, par opposition à un document authentique ou un document pédagogique.
Alors, je vais lire vos réponses. C'est un document réel mais modifié, oui, tout à fait, pour Chiara. Un document authentique adapté, nous dit Roxana. Christine nous dit aussi un document authentique adapté à une classe. Un extrait d'article. Oui, effectivement, Patricia, un extrait, ça peut être aussi un document semi-authentique parce qu'en fait, le fait de choisir une partie du texte et pas l'intégralité, c'est déjà un choix pédagogique, c'est déjà un choix orienté. On ne va pas donner une œuvre intégrale, par exemple, mais on va sélectionner un extrait. Alexandra nous dit c'est un document qui vient d'une source authentique et qui n'a pas été didactisé. Alors, si un document est authentique, il peut être didactisé, mais justement, il a une particularité, on va le voir tout de suite avec la réponse. Donc, ça peut être tout type de document, et c'est un document pour locuteur natif, donc c'est bien un document authentique au départ, pour locuteur natif, mais qui a été adapté à X% pour les apprenants. Je vous donne un exemple. Vous prenez un enregistrement dans une gare, vous essayez d'enregistrer la voix de Simone qui fait les annonces sur les quais de la SNCF en France et qui énonce les stations, les gares qui vont être desservies par le train. Si vous faites un enregistrement sonore et que cet enregistrement sonore, il va y avoir de la pollution sonore. Vous allez entendre des valises à roulettes, vous allez entendre le brouhaha, vous allez entendre du bruit de personnes qui parlent, de personnes qui courent, de personnes qui crient, etc. Donc, bien évidemment, ça, c'est un document authentique que vous auriez enregistré en contexte authentique, puisque c'est un document sonore pour locuteur natif. Un document semi-authentique aurait consisté à utiliser un logiciel pour gommer toute la pollution sonore et ne garder que la piste qui nous intéresse, c'est-à-dire la voix seule de Simone. Donc un document semi-authentique, c'est effectivement un document qui a été trafiqué un peu, on peut le dire comme ça, qui a été retravaillé à partir de l'original. Bien sûr, encore une fois, il a été trafiqué ce document pour des raisons pédagogiques, évidemment. Et comme nous le dit Sounia d'ailleurs, justement, les documents semi-authentiques sont des documents adaptés aux besoins des apprenants et ciblent des aspects spécifiques de la langue. Oui, effectivement, on va faire des choix pédagogiques. Donc, on va prendre un document authentique, mais on va reformuler, par exemple. On va choisir des synonymes si on a des mots un petit peu trop savants dans un texte. Et si on a des élèves de niveau A1 et A2, peut-être que ce texte a des mots trop complexes. Et on va donc faire redescendre d'un cran, d'un niveau, le lexique de ce texte en choisissant des synonymes, par exemple. Ça, c'est déjà faire un travail de didactisation du document en transformant un document authentique en document semi-authentique. Tony Tricot nous dit si on gomme la pollution sonore, on limite les indices, l'image sonore du document. Effectivement, on gomme aussi des informations importantes qui sont de l'ordre du paratexte. On gomme des informations qui nous disent aussi qu'on est dans une gare, qui sont des éléments sonores parfois importants aussi. Donc parfois, c'est aussi important de ne pas tout gommer dans un document. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Tony. Et puis, on a aussi des documents authentiques. Donc ça, tout le monde sait ce que c'est que les documents authentiques. Je ne vais pas revenir dessus. Vous les utilisez sans doute au quotidien. Donc, c'est des documents sonores, visuels, audiovisuels, vidéo, textuels. Ce sont des documents 100% pour locuteurs natifs et qu'on utilise pour les didactiser en classe pour un objectif pédagogique. Le fait qu'ils soient authentiques, c'est qu'on les a sélectionnés qui rend la didactisation possible. On a fait un choix pédagogique en sélectionnant un document plutôt qu'un autre. Maintenant, quelle est la différence avec une ressource pédagogique? Eh bien, la grande différence, elle va résider dans le fait qu'un document, c'est quelque chose de plutôt figé, c'est-à-dire avec un document avec lequel on n'a pas forcément de grande interaction. Un document sonore, on l'écoute passivement. Un document visuel, on le regarde passivement. Un texte, on va le lire passivement. Une ressource authentique, quant à elle, elle va être un petit peu plus dynamique. On va pouvoir interagir avec elle. Donc, ça peut être beaucoup de choses comme des documents authentiques, donc tous les documents qu'on a cités, sonores, visuels, audiovisuels, mais aussi tous les sites web. Un site web, on peut utiliser un moteur de recherche, donc entrer en interaction et en interactivité avec le site. Une application, si on télécharge une application francophone sur son téléphone, ce n'est plus un document authentique, ça devient une ressource authentique. Si on utilise un chatbot, vous savez, ces fameux robots qui sont des intelligences artificielles avec lesquelles on peut entrer en discussion, notamment les chatbots de service client, qui vont nous permettre aussi d'être dans l'interaction et dans l'interactivité avec les apprenants. Et bien entendu, l'IA, le chat GPT par exemple, est aussi une forme de ressource authentique parce que cette ressource d'intelligence artificielle va aller piocher des informations sur le web et va, par exemple, nous permettre de faire des synthèses.
D'ailleurs, ça peut être intéressant, on va y venir tout à l'heure, puisqu'on parlera justement de la synthèse de documents, qui est une compétence du DALF pour Édito C1. Est-ce que tout le monde est au clair avec ces différentes notions, documents pédagogiques, semi-authentiques, authentiques, ressources authentiques? C'est bon pour vous? Alors, je regarde le chat en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Très bien. Et Yolanda, d'ailleurs, nous a donné beaucoup d'exemples de documents authentiques. On en a toute une flopée. Merci pour l'exemple et l'exemplification de cet élément. Alors, sans plus attendre, puisque vous l'attendez, on va rentrer dans le détail d'Édito C1. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à utiliser cet ouvrage. Vous connaissez Édito A1, nouvelle édition, deuxième édition 2022, Édito A2, deuxième édition également, Édito B2, quatrième édition, pardon, et puis plus récemment en 2023, Édito B1. Vous savez que la collection est également assortie de français professionnel avec Édito Pro B1. Et puis, ces derniers jours, vient de sortir Édito C1. On en est à la deuxième édition de cet Édito C1. Vous remarquerez peut-être une particularité sur la couverture, c'est que nous avons un partenariat aux éditions Didier Fleu avec Radio France Internationale, RFI, et notamment le Français Facile au niveau B1, B2 et C1. Vous retrouverez d'ailleurs le logo de notre partenaire RFI sur les couvertures du B1, B2 et C1. Qu'est-ce qui fait une nouvelle édition pour Édito? Vous avez noté que Édito, c'est des documents authentiques. C'est d'ailleurs l'origine, la genèse du nom de cette collection. Édito, c'est le premier article qu'on retrouve dans un magazine, dans un quotidien, par exemple. Et ce premier article va donner son nom à cette collection, puisque au départ, Édito était composé majoritairement d'articles de presse, donc de documents authentiques. C'est encore le cas aujourd'hui, effectivement, avec une collection qui est composée au niveau B1, B2 et C1 de 100% de documents authentiques, et au niveau A1 et A2, bien entendu, ce sont des documents semi-authentiques qui ont été retravaillés pour correspondre au niveau des apprenants de niveau A1 et A2. On va rentrer dans le détail de cette deuxième édition, donc parue en 2024, pour le niveau C1. Si vous êtes prêts, on y va tous ensemble. J'en profite pour regarder si vous avez posé des questions entre-temps. Alors, une équipe d'auteurs qui est composée de plusieurs spécialistes du français langue étrangère et spécialistes aussi du niveau C1. La coordinatrice de l'ouvrage au niveau C1, c'est Cécile Pinson, qui a longtemps et qui continue d'ailleurs à travailler en Belgique, mais qui a travaillé aussi notamment à l'Alliance française de Bruxelles-Europe. Les auteurs, Anouk Bourmayan, Alice Anouk-Fio, Jacqueline Grévis, Ambre Lefebvre, Hélène Maspoli, Cécile Pinson, Delphine Ripaud, pour la phonétique notamment, Magali Rissueno, et pour le DALF, Baptiste Chauveau. Alors, on va faire un petit test et un petit jeu, parce que ce n'est pas drôle juste de faire une présentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un petit peu la différence. Et ce qu'il y a de nouveau dans Édito C1. Vous connaissez la marque de fabrique d'Édito. Vous savez que chaque unité commence par un document authentique et un document humoristique aussi, qui est une caricature ou un dessin de presse. On va retrouver ici des dessins de presse, bien entendu, en document déclencheur, en introduction de chaque unité. Et le petit jeu va consister aujourd'hui à trouver la thématique qui correspond à chacune des 12 nouvelles unités que vous allez découvrir. Vous connaissiez déjà peut-être l'ancien Édito C1. Aujourd'hui, avec cette nouvelle édition, vous allez retrouver 12 nouvelles unités, 12 nouvelles thématiques à travailler avec vos apprenants. Alors, on commence avec le premier dessin. Avez-vous trouvé de quel thème il était question? Je lis les bulles, les phylactères. Tu es toujours accro au jeu en ligne? Je me soigne. J'ai parié à 10 contre 1 que j'allais tout arrêter. Alors oui, Alicia, Fabienne, Martine, on peut travailler sur l'addiction, effectivement. Mais on travaille plus particulièrement sur le thème qui tout double, les jeux, c'est bien fait et c'est danger. Notamment les jeux vidéo, mais pas que. Les jeux de hasard en partie aussi. Voilà, ok. Très bien. Premier élément. Ça, c'est le thème numéro 3 d'ailleurs d'Édito C1. Deuxième illustration qui nous permet d'aborder un autre thème. À votre avis, de quoi est-il question? Alors, la famille, les familles recomposées, ouais, d'accord.
mais pas que, les familles et la diversité, les nouveaux parents, les familles LGBT. En fait, c'est tout ça. Voilà. Tout ce que vous avez cité, c'est effectivement le thème numéro 8. C'est ma belle famille, la famille et ses évolutions actuelles. OK, bravo. Autre thème où l'on voit la justice balancer son glaive sur la tête d'une malheureuse personne qui dit, cette personne, elle ne marche pas cette balle pour dire balance, qu'il désigne du doigt. Alors oui, Daisy, ça peut être l'injustice, ou comme nous propose Georges, la justice, effectivement. C'est un thème assez global, hein. C'est le thème numéro 1, d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure en exemple. Justice, quelles alternatives? Où on va parler notamment de 2 sujets spécifiques, très très pointus, hein, d'un point de vue juridique, et psychologique d'ailleurs aussi. La justice restaurative, mais aussi la médiation animale en prison. Donc 2 thèmes d'actualité autour de ce thème juridique. Alors là, c'est facile pour ce thème-là. Très facile, puisque c'est écrit à l'écran. Mais il faut aussi s'inspirer de ce qu'on voit dans cette illustration, où on voit que le mot démocratie est un puzzle, et ce puzzle, soit il est en train d'être déconstruit, soit en train d'être reconstruit. On peut l'interpréter de 2 manières, hein. Donc, on peut imaginer la démocratie participative, ou comme nous le dit Martins, la faillite de la démocratie en danger. On peut y voir effectivement plein de choses de ce type-là. Effectivement, c'est le thème numéro 2, SOS démocratie, les défis actuels de la démocratie. Et oui, Catherine nous dit puzzle fissuré ou recomposé, hein, voilà, ça interroge. C'est un premier élément déclencheur qui nous permet d'entrer dans cette thématique. Dessin humoristique suivant pour découvrir le thème de cette autre unité. La pollution, la technologie, l'environnement. Oui, c'est un peu tout ça, effectivement. On voit des machines, on voit de la fumée, on voit des transformations de produits chimiques avec des animaux, avec des plantes. Enfin, c'est un peu bizarre, cette machine. C'est le thème numéro 4, souffler le chaud et le froid, où on parle des défis actuels liés à l'environnement. Donc, dans toutes les thématiques, bien sûr, dans tous les sens du terme pour le mot environnement ici. Autre thème, où l'on voit 2 personnes en survêtement qui disent « Pour mes 80 ans, mes enfants m'ont offert un vol en parapente. Moi, j'ai publié mon premier roman. » Voilà, vieillir, mais comment? Les seniors, les loisirs, le 5e âge, nous dit Christine avec un point d'interrogation. Rester actif, nous dit Despina, effectivement. C'est le thème numéro 9, vieillir une aventure, la place des seniors dans notre société. Autre thème ici avec cette illustration que j'aime beaucoup, où l'on voit un tableau, a priori de Louis XIV, ou peut-être d'un dignitaire décroché du mur dans un musée, et le commissaire d'exposition ou le directeur du musée dit « On veut rendre la culture plus accessible ». Alors oui, l'accès à la culture, la démocratisation de l'art, l'histoire et le patrimoine, l'art contemporain, effectivement, tout ça, c'est des thèmes qui se rejoignent. Effectivement, on parle des nouveaux visages de la culture et de la modernisation de la culture dans cette thématique. Autre thème qui rejoint d'ailleurs le thème d'Édito Pro, le français professionnel, où l'on voit un directeur d'entreprise ou un manager face à un salarié qui dit 30 ans que je bosse sur une presse hydraulique de 30 tonnes et tu me demandes de me reconvertir dans la broderie de layette. On te demande d'être agile, Lucien. Nuance. Alors, c'est effectivement le monde du travail, l'emploi, le boulot. Toutes les propositions que vous faites sont effectivement pertinentes par rapport à cette thématique. C'est le thème « Oser le changement ». Et en particulier, quand on parle de changement ici, on parle de changement et de reconversion professionnelle. Thématique suivante que j'apprécie particulièrement parce que je suis aussi conteur. Ici, on va retrouver des fées qui se penchent sur un berceau. Et ces fées qui se penchent sur un berceau, qui a priori le berceau dans lequel on retrouve une petite fille, les fées disent ceci: tu auras la beauté d'une rose, tu auras la grâce d'un cygne
et tu auras le salaire d'un homme. Effectivement, c'est l'égalité, la parité, l'égalité des genres. On va effectivement travailler sur ce thème numéro 6. On ne n'est pas féministe, la déconstruction des genres et les féminismes. Un autre thème, ici, je vous le donne tout de suite, c'est la solidarité, c'est le thème numéro 11, l'engagement solidaire. Un autre thème aussi qui nous permet de parler encore une fois de l'environnement, où l'on voit à la table de réunion plusieurs espèces d'animaux. On va parler de la biodiversité, c'est donner la parole à tous les acteurs de la biodiversité, avec un thème dont j'adore le titre et le jeu de mots, vous réglez en espèces le rapport au vivant. Et une autre thématique, la santé du futur, c'est assez évident, où on voit ici une personne dans son lit à l'hôpital avec un robot et une seringue, et la patiente demande au robot « Vous avez prêté le serment d'Hippocrate ?» Ou aussi, ici on parle de santé 3.0, les avancées technologiques de la santé. Alors effectivement, je vous rejoins, vous le disiez dans le chat, je le voyais, ce ne sont pas seulement les thèmes qui vont bien évidemment impliquer l'intérêt pour l'ouvrage, et c'est aussi bien sûr tout ce que vous allez pouvoir retrouver en termes de documents authentiques. Je rentre dans le détail un peu plus de ce que vous allez trouver dans Édito C1. Déjà, une particularité qui est une nouveauté aussi pour la collection Édito, c'est que Édito C1 est un livre tout en un, c'est-à-dire un livre plus un cahier de 240 pages. Donc, inutile d'aller chercher la référence du cahier. Édito C1, dans sa deuxième édition, c'est à la fois un livre et un cahier. Et si vous me suivez jusque-là, c'est même un cahier super pratique à utiliser parce que le cahier n'est pas à la fin du livre, mais le cahier est intégré directement dans la leçon, dans l'unité. Donc, on n'a pas besoin d'aller et venir, de naviguer à l'intérieur du livre pour aller à la fin vers le cahier, mais chaque unité est composée de la partie livre et de la partie cahier. 12 thèmes de 6 à 8 pages, on vient d'en voir les thématiques. Vous allez retrouver également dans cette nouvelle édition 6 vidéos et 12 documents RFI avec un renforcement de la grammaire d'une page, un entraînement aux épreuves de DALF C1 avec notamment une épreuve blanche, et puis aussi des fiches méthodologiques, je les montrerai tout à l'heure, vous en verrez des exemples, et puis des fiches de grammaire contrastive, notamment en anglais et en espagnol. Des jeux de rôle à 2 ou à plus, et un atelier médiation. Vous savez que les tâches finales sont désormais des ateliers médiation dans Édito. Eh bien, ces ateliers médiation, vous allez en retrouver 6, une unité sur 2. Bien entendu, ces unités, comme ce sont des thématiques au niveau C1, vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans l'ordre chronologique du livre. Vous pouvez les utiliser en fonction de votre inspiration et de votre public, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Édito C1 ? On va rentrer ici dans l'unité 1. Je vous parle ici de cette unité où on parlait de justice restaurative et de médiation animale. Donc, vous retrouvez, si vous êtes déjà utilisateur d'Édito, toute la structure habituelle d'Édito, avec notamment des documents audiovisuels, de compréhension audiovisuelle pour démarrer l'unité comme document déclencheur. Ici, on démarre avec une vidéo. On va regarder une bande-annonce du film « Je verrai toujours vos visages » et on va pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Bien entendu, ce film parle d'un sujet assez complexe, psychologiquement aussi. On parle ici de justice restaurative. C'est hérité des traditions amérindiennes, comme on le dit dans la rubrique « Au fait ». Chacun dans un groupe de parole va pouvoir notamment donner son tour de bâton de parole et parler, c'est le principe de la justice restaurative, avec l'agresseur, par exemple. Une victime va pouvoir parler avec son agresseur. C'est faire le travail psychologique et le chemin psychologique supplémentaire que ce qui est fait par déjà de la justice. Vous avez bien entendu ici un texte issu du Monde qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, une affiche, l'affiche du film, pour travailler également la compréhension écrite et la compréhension audiovisuelle de manière croisée. Un marquage du DALF, au niveau C1, puisqu'on va pouvoir ici, à partir de cette compréhension écrite et de cette compréhension orale, aller vers un monologue suivi. On demande ici aux apprenants de se renseigner sur le rôle de membres de la communauté dans ces programmes de justice restaurative, et on va leur demander d'expliquer dans un monologue en quoi cela consiste-t-il. Aimeriez-vous devenir
membre de la communauté d'une justice restaurative. Et pourquoi? Donc un sujet assez complexe, évidemment, qui va nécessiter beaucoup de vocabulaire, beaucoup de notions lexicales que vous retrouvez sur la page d'à côté, classées par champ sémantique, avec des exercices d'application et des expressions aussi, bien évidemment, comme on le voit ici en bas à droite de la page vocabulaire, des expressions idiomatiques autour de la justice, comme être juge ou partie, faire des effets de manche, être un ténor du barreau et se faire l'avocat du diable, par exemple. Autre document, c'est le document C. Vous voyez ici que c'est un document audio. D'ailleurs, vous retrouvez la petite image, le petit pictogramme du téléphone. Vous savez qu'on n'a plus de et que cela fonctionne désormais avec l'application gratuite didierfleury.app, qui est une application web que vous n'avez pas besoin de télécharger. Vous allez directement sur votre navigateur, vous flashez les pages pour accéder à l'audio. Ici, on va parler notamment dans l'émission Esprit de justice de France Culture de la médiation animale en prison, comme une solution pour la réintégration des personnes incarcérées. Si vous êtes déjà habitué d'édito, vous retrouvez la page de grammaire, avec une page de grammaire qui est toujours en 3 temps, avec échauffement, fonctionnement, entraînement. Ici, on va travailler sur le choix de la voix active ou passive, bien entendu avec un échauffement qui permet de travailler une grammaire réflexive, un fonctionnement qui permet de figer et de fixer la règle d'application, un entraînement et bien entendu une production écrite en alternance avec une production orale pour ces points de grammaire. Et vous le voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la foulée de cette leçon, on va retrouver directement le cahier d'activité dans la suite de l'unité et non pas à la fin de l'ouvrage. Donc vous allez retrouver des exercices de vocabulaire, de grammaire qui vont permettre de travailler la systématisation des acquis et de commencer à préparer aussi des arguments supplémentaires en vue de la production d'une synthèse de documents. Ici, vous le voyez, on va notamment travailler dans l'exercice numéro 11 sur la rubrique « À bâton rompu », sur l'intonation et le non-verbal, où l'on va ici repérer dans les énoncés s'il s'agit d'intonation, de non-verbal et d'intention, qui nous permettent aussi de mettre l'intention et l'intonation dans le texte que l'on va pouvoir lire. Pour la production écrite, sur la page de droite, vous le voyez ici, une fiche méthodologique. On est renvoyé vers la fiche méthodologique du résumé pour produire un résumé ligne à ligne, où on propose ici de préparer le résumé en fractionnant un texte qui a été ici didactisé de la ligne 1 à la ligne 8. On propose des reformulations et des reformulations à faire selon les différentes parties du texte. L'unité se termine par un atelier médiation avec une tâche collaborative. Ici, on parlait de justice. Il s'agit de parler en particulier... non, c'est un autre exemple qu'ici je vous donne, c'est l'unité numéro 2, pardon, puisque je vous le disais tout à l'heure, l'atelier médiation est toutes les 2 unités. Et cet atelier qui est sur l'environnement va nous permettre de travailler sur produire ou détruire des œuvres d'art pour interpeller sur le dérèglement climatique. Cet atelier médiation est toujours très guidé, donc je vous invite aussi à aller faire un tour du côté du site didierfleury.com pour notamment aller regarder le guide pédagogique que vous allez pouvoir télécharger en PDF, guide pédagogique précieux qui vous donne aussi des conseils sur l'animation de cet atelier. Dans cette page atelier médiation, vous retrouvez, vous le voyez ici, des stratégies d'apprentissage et notamment des stratégies pour débattre en classe, en situation de communication, de débat, bien évidemment. L'ouvrage se termine par des fiches méthodologiques. Ici, je vous donne l'exemple de la fiche méthodologique du DALF C1, avec tous les éléments, bien entendu, liés à l'examen, avec le minutage, où on vous propose de la méthodologie, bien évidemment, lecture rapide des documents en 5 minutes, lecture analytique avec surlignage et prise de notes en 30 minutes, problématique et plan en 20 minutes. On minute un petit peu méthodologiquement tous les éléments pour accompagner les apprenants à cette production écrite dans le cadre de l'examen du DALF. Vous retrouvez aussi d'autres fiches méthodologiques dans Édito C1. C'est travailler en autonomie, c'est le résumé, c'est l'essai argumenté, la synthèse, on vient de le voir, mais aussi l'exposé oral, l'écriture créative, étendre son vocabulaire, établir des liens logiques avec des articulateurs et du lexique. Alors, je ne vais pas aller un peu trop loin parce que vous avez déjà pas mal d'informations pour découvrir cet ouvrage. Vous pouvez bien entendu le consulter sur notre site internet. Il y a déjà un extrait, l'extrait que je vous ai montré, vous pouvez le retrouver si vous souhaitez prendre connaissance un peu plus avant des textes.
vous pouvez aller un peu plus loin. Ici, vous avez notamment ce que vous allez retrouver dans l'extrait, tous les thèmes qui sont proposés, hein, du thème 1 jusqu'au thème 12, comme Ma belle famille, Qui tout double, Solidarité, un bel élan, Vous réglez en espèces ou Santé 3.0, les différents thèmes qu'on a vus tout à l'heure au travers des documents déclencheurs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter didierfleuve.com. Vous cherchez édito et vous allez forcément trouver édito C1. Je vous rappelle qu'il y a du matériel pédagogique varié aussi pour édito. C'est un élément aussi important à prendre en compte. Souvenez-vous que donc pour édito au niveau A1 jusqu'au niveau B2, c'est un livre et un cahier séparés, mais aussi un livre numérique. Pour édito C1, vous avez compris que la particularité, c'est que c'est un livre-cahier en même temps, tout en un. Là, on le retrouve ici avec les cahiers papier seuls et les cahiers numériques pour édito du A1 jusqu'au B2. Et au niveau C1, encore une fois, c'est un livre-cahier en même temps. Pensez bien aussi à aller consulter didierfleuve.app, l'application qui vous permettra de scanner les pages pour aller regarder les audios avec vos apprenants, lancer aussi les audios et les vidéos en classe, mais aussi écouter les documents authentiques issus de RFI. Il y a également un site compagnon, hein, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Tous ces éléments, toutes ces ressources sont indiquées sur la 4e page de couverture et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, retrouver prochainement. Il n'est pas encore disponible, mais très prochainement, vous allez pouvoir retrouver édito C1 en format numérique si vous souhaitez l'utiliser pour notamment le projeter en classe. Vous pourrez en faire l'acquisition notamment sur notre site eboutique.didierfleuve.com, qui est la boutique sur laquelle nous commercialisons les codes d'accès numérique d'édito, mais aussi de toutes les autres collections. Si vous souhaitez faire l'acquisition des ouvrages en version papier, vous pouvez aller directement sur didierfleuve.com, vous sélectionnez la page « Nos points de vente » et vous allez retrouver une carte du monde où vous pourrez situer nos partenaires les plus proches de chez vous pour faire l'acquisition d'édito C1. Et si vous avez des questions, parce que j'imagine que vous en avez, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions ici, vous pouvez bien sûr nous les poser directement sur la page contact du site didierfleuve.com. Vous sélectionnez votre pays, l'objet de votre contact et bien sûr, on vous répondra avec grand plaisir. On a une équipe composée de plusieurs délégués pédagogiques qui parcourent le monde et qui viennent à votre rencontre. Mais si on ne vient pas à votre rencontre, vous pouvez aussi nous poser, bien sûr, vos questions. N'hésitez pas. Je n'ai pas encore de date pour le guide pédagogique. Je vois une question posée sur la disponibilité du guide. On vous tiendra au courant très rapidement. Ça sera bien entendu indiqué aussi dans un futur email qui vous parviendra pour communiquer sur cette nouveauté. Si vous avez aussi envie de vous former à édito, c'est une collection complète désormais. On s'arrêtera au niveau C1, on n'ira pas jusqu'au niveau C2. J'ai vu la question, effectivement. Ça s'arrêtera au niveau C1, mais vous avez d'emblée plusieurs webinaires déjà disponibles qui vous aident à prendre en main ces thématiques, notamment découvrir édito A1, A2, perfectionner la compréhension orale des documents, des apprenants grâce à des documents authentiques, animer des ateliers de lecture et d'écriture, des idées pour mémoriser le vocabulaire. Vous retrouvez sur le site sur lequel vous êtes actuellement une pléthore de webinaires qui vous aident à prendre en main nos collections. N'hésitez pas à solliciter notre équipe sur le site didierfleuve.com. C'était un webinaire très très court, mais c'était plutôt une présentation éditoriale, un petit teaser, une petite bande-annonce de cette sortie d'édito C1 pour laquelle on est très content. Donc je vous le remontre, hein, il est disponible. Je l'ai actuellement dans les mains. Vous pouvez le commander aussi auprès de vos libraires. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Prochainement, on a un webinaire de la collection Becherel qui vous permettra de tester votre culture générale. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez aussi vous amuser avec nous à tester votre culture générale. À bientôt. Merci.